Bonjour, je m'appelle Louise, je suis la maman de Kevin qui a reçu un diagnostic de cancer à l'aube de ses 18 ans et qui est guéri maintenant. Je suis ici pour témoigner en tant qu'aidante naturelle. Pour moi, une aidante naturelle, c'est un accompagnant qui est en apprentissage et qui fait de son mieux pour aider quelqu'un qui est malade. Aidant naturel, ça peut prendre différentes formes. Moi, j'étais en tant que maman, mais ça peut être un parent auprès de son enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant auprès de son parent ou tout simplement un ami. La nouvelle, un tsunami qui nous arrive, où on perd pied, où on ne sait pas ce qui nous arrive. Quand on est sorti, quand la nouvelle est tombée, qu'on est sorti du bureau du médecin, j'avais à contrôler mes propres émotions pour laisser mon fils vivre les siennes, parce qu'il avait 18 ans. On essaie dans la mesure du possible de faire au mieux et de tout contrôler comme on peut. Il m'arrivait un nouveau rôle avec des nouvelles responsabilités. J'y comprenais absolument rien. On venait de recevoir une multitude d'informations. Je ne savais pas trop quoi faire avec tout ça. Tous mes repères venaient de tomber. Je ne savais vraiment plus. J'étais devant un blanc, un grand blanc. Mon premier réflexe a été d'appeler des membres de la famille, d'appeler une de mes sœurs pour accompagner ma fille qui était à Québec, d'appeler une autre de mes sœurs pour accompagner mes parents pour leur annoncer la nouvelle, parce que moi, j'avais dans ma famille proche à la maison, mon conjoint, mon fils, on avait à s'entraider. Il y avait beaucoup à organiser. Les rendez-vous, la gestion des rendez-vous, j'ai vite réalisé qu'on est devant l'inconnu. Hein. C'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur. La multitude d'informations prend tellement de place et on ne sait plus par où commencer. Puis j'ai toujours dit dans cette histoire-là, il y a eu un moment qui est arrivé où est-ce qu'on nous a dit, il y a une infirmière pivot qui existe. Et lorsque je lui ai eu parlé à cette infirmière-là, ça a été un ange placé sur notre route. C'est vraiment celle qui a fait qu'on avait du support, elle était capable de nous guider, de nous apporter l'information, de nous mettre au courant de ce qui s'en venait aussi. Puis ça semblait être normal pour elle. Donc on s'est laissé aller. C'est vraiment elle qui nous a accompagnés et supportés énormément. Nous, là, dans un rôle d'aidant naturel, il y a comme deux dimensions. J'ai toujours dit, il y a la dimension humaine, où est-ce qu'on doit être en support, où est-ce qu'on doit être à l'écoute. Parce que mon garçon avait 18 ans, il était capable de prendre ses propres décisions. Je devais accompagner, mais je devais être à l'écoute de ce que lui avait, de ses besoins à lui. Aussi, il y avait toute la famille proche, la famille élargie. Je devenais un peu la porteuse de nouvelles. Il y avait toute la charge émotive, parce que dans une journée, là, on passait à des moments de grande peine, à des moments de joie dans une même journée, puis ça devenait difficile à gérer. Moi, quand tout ça s'est passé, il y a vraiment une brèche qui s'est ouverte, et même si je voulais accompagner mon fils le mieux possible, cette brèche-là, je devais la colmater, je devais tout faire pour essayer de continuer le plus sereinement possible dans cette histoire-là. Je suis allée me chercher des ressources. Je suis allée, j'ai fait du yoga. Je me suis fait une routine où chaque matin j'allais faire ma marche quotidienne. Où est-ce que là je pouvais laisser évacuer mes sentiments. C'est ça, je me suis inscrite à des cours de yoga, j'ai fait de la peinture. Je suis allée consulter. Puis il ne faut pas hésiter à aller consulter. C'est vraiment ce qui m'a permis, moi, de prendre soin de moi pour être là et être à l'écoute. Il y avait tout le côté humain à s'occuper, mais il y avait aussi un côté technique qui devenait important. Côté technique où à chaque rendez-vous avec Kevin, j'ai toujours eu un carnet avec un crayon, parce que quand on reçoit la nouvelle, puis qu'on reçoit les informations, on est tellement dans l'émotion qu'on en perd des grands bouts. Alors, moi, j'avais pris comme rôle d'écrire ce qu'on nous disait. Parce que le vocabulaire, même si on entend parler de chimio, de radio, on réalise qu'on ne connaît pas ça. On est toujours devant l'inconnu. Les médicaments, les plans de traitement,
tout prend une énorme place. Donc, j'écrivais. Qu'est-ce qui est un grade 3? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un lymphome? Hodgkinien, non-Hodgkinien. J'ai tellement écrit pour pouvoir revenir à la maison. On se rassoyait, mon fils et moi, puis là, on vérifiait. On regardait l'information, puis on allait chercher les réponses à nos questions de cette façon-là. Ensuite, il y avait toute la gestion des rendez-vous. Donc là, ça a été le calendrier, parce que là, les rendez-vous, c'était le rendez-vous avec la dermatologue, la diététicienne, tout embarque. Il y avait une énorme gestion au niveau des rendez-vous, des traitements, les médicaments, les dates de renouvellement des médicaments. Donc, je disais, j'avais comme un côté gestionnaire. J'y enlevais cette charge-là, parce que je me disais, lui avait à subir les traitements, il avait à vivre sa maladie, ses émotions. Puis moi, je me disais, c'est le côté où je peux supporter. J'ai dû arrêter de travailler. Au départ, j'ai continué à travailler, mais je dois m'investir énormément au niveau du travail. Je travaille au niveau humain, puis j'étais plus capable de faire les deux. J'avais à prendre soin de moi, puis à prendre soin de mon fils. C'était là qui était la priorité. Donc, c'est ça. J'ai arrêté de travailler pour réussir à traverser cette épreuve-là sereinement, plus sereinement. Si j'avais à donner des trucs, le truc numéro 1, ben faire confiance à l'équipe médicale qui est merveilleuse, qui sait, qui connaît, et se laisser porter. On va nous guider, on va nous faire traverser ça au fur et à mesure. Où j'ai été déstabilisée un gros bout, c'est quand les médicaments arrivaient, parce que là, j'avais toute la charge de dire, mon Dieu, est-ce qu'ils vont lui mettre tout ça dans le corps, il y a 18 ans. Ça, je trouvais ça horrible. Puis là, bon, on me disait, ça va prendre tel médicament pour son système immunitaire, tel médicament qui va protéger ça. Puis là, les médicaments, ça rentrait à un rythme fou. Je suis devenue tellement déstabilisée, et un jour, je suis allée rencontrer mon pharmacien. Puis le pharmacien a pris le temps d'aller dans un bureau avec moi et de démystifier tout ça, les programmes d'assurance, comment ça allait fonctionner, pour vraiment, ça m'a rassurée, ça nous a permis d'avancer là-dedans. Ça a été une autre grande étape. L'autre chose importante, si j'avais un truc à donner, c'est de prendre des notes. De prendre des notes, ce qui nous permet d'aller valider après ça ce qu'on a compris puis ce qu'on n'a pas compris, de tenir un calendrier, qui est toujours très important. On reçoit une quantité incroyable de documents, de fiches d'information, de prescriptions, de reçus, parce que quand on vient à l'hôpital, puis là, si on a des déplacements, tout, gardez ça au même endroit. Toujours au même endroit, j'avais une fiche, c'était automatique, on arrivait, c'était la fiche, où ça allait. Je me disais, après, on démêlera tout ça, mais je ne veux pas avoir à chercher. Tout ça dans une même fiche. Une partie importante, l'information. On avait besoin d'informations. Il existe un site web au niveau de l'Association canadienne du cancer qui est clair, c'est précis. On peut aller selon le type de cancer. Les informations nous aident à comprendre ce qui s'en vient, ce qui est là. C'est vraiment, vraiment important. Puis moi, par la suite, quand on a su que c'était un lymphome, je suis allée m'informer avec l'Association du lymphome, où est-ce qu'on m'a donné plein de documentation. J'ai réussi encore à aller plus loin là-dedans, puis à démystifier vraiment qu'est-ce que c'était, un lymphome. À comprendre aussi, parce que là, on nous parle de globules, on nous parle il y a tellement tout un langage qui entoure tout ça, il faut aller chercher l'information. Puis ensuite, moi, je suis allée au niveau de l'OPAC. De l'OPAC qui était important, je voulais savoir en région si j'ai besoin d'informations au niveau de l'alimentation, parce qu'on avait des modifications à faire au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'hygiène, parce que le système immunitaire devient plus faible, donc on a un rôle à jouer à mettre en place ou à changer, à faire des modifications pour que l'environnement, le quotidien se passe le mieux possible. Puis ensuite, le truc, c'est faire confiance, accepter l'aide de la famille, des amis, qui sont terriblement importants, parce que il y a la personne qui vit le cancer, il y a l'aidant naturel, mais il y a les aidants des aidants naturels qui sont là en support et qui sont terriblement importants dans l'histoire. Si c'était à refaire, j'ai toujours dit que j'avais grandi énormément dans cette histoire-là. Je continuerai à grandir, c'est sûr. Si c'était à refaire, ce serait de lâcher prise aussi, puis d'accepter, parce qu'on a une richesse incroyable autour de nous qui s'appelle l'entraide. Puis c'est d'accepter que cette aide-là nous soit donnée,
Ça nous aide à avancer, ça nous supporte énormément. J'ai toujours dit, un pas à la fois, un jour à la fois.